Eh bien le bonjour à tous, c'est Linko. Alors aujourd'hui regarde un beau petit colis que je vais unboxer à l'instant même en vitesse rapide. Il s'agit d'une de mes dernières commandes que j'ai passées chez Fourmiculture. Et là attention, on arrive dans le top du top de la qualité. Il s'agit de la nouvelle Minora. Alors là tu vas apprécier ça. Avant tout regarde ce que j'ai reçu dedans. Un petit cadeau qui fait toujours plaisir. Moi aussi j'adore quand j'envoie des petits colis à certaines personnes. Rajouter des petites friandises. Alors ni une ni deux, je vais pas attendre très longtemps. On va tester tout de suite ça. On va unboxer les petits dragées. Alors derrière c'est bien marqué qu'il s'agit d'œufs de fourmis sucrées. Alors je vais me régaler tout de suite, on va tester ça. Et bien joué, on est sur du chocolat. Grand merci à monsieur de chez Fourmiculture, à Yvain. Alors ici, la Minora que l'on va regarder, regarde cet emballage, franchement, le packaging, c'est l'un des meilleurs que j'ai jamais eu au niveau de tous les fournisseurs de modèles de fourmis. Alors certes, après ça part à la poubelle, mais là on est dans du 100% recyclé, recyclable, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de quoi se faire plaisir quand il n'y a pas de mal. Regarde ici, même l'ouverture à découper en petits pointillés fourmis, tout y est pensé, franchement. Niveau packaging, on est sur du 10 sur 10, une magnifique boîte. Regarde ici, on aura un petit livret mode d'emploi qui va t'expliquer comment fonctionne cette fourmilière, les différentes zones, comment cela marche. On voit tous les programmateurs, les réalisateurs de cette petite œuvre d'art. Franchement, il n'y a pas à dire, c'est vraiment bien fait de A à Z. Tout a été vraiment bien pensé pour expliquer les jeunes débutants, les expérimentés, pour en savoir plus sur la marque. C'est bien aussi d'en parler. Fourmiculture, grand merci à toi. Et comme j'aime le faire, c'est une marque française, donc là ça fait toujours plaisir. Tous ces matériaux viennent d'une construction qui a été faite en France et certains matériaux viennent toujours d'Europe. Alors regarde dans l'emballage, ici on a un petit tube de connectique pour y rajouter un tube à essai qui vient de fonder ou pour aller vers l'ADC. Une petite seringue de quelques ml pour humidifier notre fourmilière. Et ici, petite nouveauté aussi sur les fourmilières Minora. Et les autres, regarde, il s'agit de petits anneaux aimantés qui te permettront de fixer plusieurs choses. Alors là, avec offert, on aura deux petites aérations qui vont venir se mettre dessus. Alors il appelle ça les magnétiques Magneto Pro 9. Alors c'est vraiment nickel, c'est des petits anneaux de 9 mm qui vont venir se fixer. Je te montrerai ça juste après à côté. Alors ici, on va commencer le déballage. Alors tout était bien emballé, mais même la fourmilière est bien protégée car il s'agit de verre. Là, on n'est plus sur du plastique au niveau de la visibilité supérieure. On est sur deux grosses plaques de verre bien épaisses de 4 mm au moins, bien protégées avec un film au milieu pour pas qu'il y en ait partout. Et terminer les vis également, comme tu peux voir, on est sur de l'aimant qui fonctionne plutôt bien. Ça fait vraiment plaisir à voir. On sent vraiment une bonne nouveauté. Regarde ici, ça ce que j'ai surkiffé aussi, c'est la couleur. On est sur du transparent. Alors là, pour moi qui adore filmer, prendre des photos, vous montrer tout ça, j'aurai plus de problème au niveau de l'éclairage. La visibilité va être vraiment optimale. Ça va claquer les amis dès qu'on va y mettre des fourmis dedans. Je pense que vous avez une petite idée de quelle espèce va rentrer à l'intérieur, étant donné que j'en ai déjà au moins deux qui sont mis en place pour elle. Alors ici, j'ai galéré à le mettre, mais pas étonnant, je l'ai mis à l'envers. Voilà, on va retourner. Les aimants vont fonctionner quand elles seront dans le bon sens. La dalle, eh ben, c'est encore du béton qui est un peu sablé et qui est vraiment génial. Franchement, même les anciennes, c'était déjà une sorte de plâtre. Certains croyaient que ces Minora étaient vraiment en pur plastique à 100%, mais non, elles sont toujours composées d'une dalle. C'est pour ça que je les aime bien. Elles ont une bonne réserve d'humidité pour nos espèces de fourmis qui aiment bien ça et des très belles chambres. Alors, deux gros morceaux de verre pour nettoyer et à ouvrir, c'est nickel. Comme tu peux voir, les plaques de verre ne sont pas posées juste dessus, mais il y a un contour un peu plus surélevé, ce qui permet que les plaques ne bougeront pas. Les entrées, il y en a deux, donc soit tu mets le tuyau ou soit tu as l'aimant qui vient directement se mettre ici, nickel en place, pour créer une petite aération au niveau de la fourmilière. Franchement, rien à redire, c'est du top du top, la qualité est vraiment géniale, la visibilité est optimale. Regarde derrière, on voit bien cette dalle ici, qui a été sablée sur le dessus, on voit la mèche ici, donc là je vais venir humidifier la partie à droite. Alors il n'y a plus de trou sur les côtés pour humidifier, ni de mousse oasis. Mais non, il y a juste un petit repli et on va pouvoir y mettre la seringue et arroser. J'espère qu'il n'y aura pas d'évasion dans le futur. Si elles viennent à creuser, ça, bah, on le saura d'ici au moins quelques années. Donc c'est parti, je vais recharger ma seringue. Regarde, c'est ici qu'on va venir ramener un petit peu d'eau au niveau de cette cavité. Alors il y a un trait qui passe, le trait est rempli, hein, c'est une mèche, là, il n'y a pas d'ouverture pour les fourmis.
Là, c'est ici qu'on va pouvoir venir remplir la fourmilière. Voilà, et on voit déjà que l'humidité se diffuse parfaitement bien. Là, il n'y a aucun timelapse, c'est vraiment en temps réel, donc tu vois que ça va très très vite. Et en attendant, au fur et à mesure du temps, ça va venir humidifier les grosses zones de vie vers l'hydratation, pardon. Et au bout, ça restera semi-humide, voire sec. Donc plus tu mets d'eau, plus ça va venir se répandre sur toutes les cavités. Donc c'est vraiment génial. Et tu as vraiment une idée au niveau de la colorimétrie. Tu sais si vraiment le nid est bien humide ou pas. Il y a juste à regarder le fond. Tu sais si tu as besoin de rajouter une seringue ou pas. Là, je crois qu'il conseille une seringue par semaine environ. Après, tout dépend des espèces. Donc, inutile de te dire qui va être mis en place à l'intérieur. Eh bah oui, ce sera mes Opistopsis rufithorax, mes pépites australiennes Strobs. Regarde, elles ont déjà 2 nids anciennement qui viennent de chez Fourmiculture. Alors, pour info, je les ai payés de moi-même. J'ai vraiment hâte de les mettre à l'intérieur, de leur faire partager ce nouveau nid. Je vous en reparle très très vite. En tout cas, merci à Fourmiculture pour son staff énorme. N'oubliez pas de commenter, de liker, de dire vos impressions et de me dire si vous êtes pressé de les voir rentrer dans ce nid, car moi j'ai très hâte. D'ici là, je vous prépare une vidéo qui va me parler de ces nids d'ailleurs, les anciens avec nos petites Opistopsis rufithorax, car mon petit doigt me dit que Madame Lagine a pondu à fond, et mon petit doigt me dit également qu'il y a une petite princesse qui se promène par là. Je ne sais pas si tu la vois, on se revoit très très vite pour voir l'évolution de mes Opistopsis et voir si elles auront besoin de ce nouveau nid très prochainement ou s'il faudra attendre un peu de temps. D'ici là, plein de bonnes choses pour vous, bonnes vacances si vous l'êtes. N'oubliez pas d'hydrater vos nids, il va faire très chaud.